À la barre de la cour d'assises de la Corrèze, les experts médicaux ont été formels. L'enfant a tous les signes cliniques du syndrome du bébé secoué. Kaelissa présentait notamment un hématome sous-dural, c'est-à-dire des saignements à la surface du cerveau. Et pour Jean-Sébastien Roll, professeur de médecine légale, ces lésions viennent d'un violent secouement et non de simples manœuvres de réanimation, contrecarrant ainsi la défense de l'accusé. Continuer à nier l'enfant secoué, c'est quand même effectivement particulier. Les faits médicaux sont là, les médecins établis sont formels, et lui continue à dire « je ne l'ai pas secoué ». C'est quand même compliqué, y compris pour ma jeune cliente. Assurément qu'il y a un enfant handicapé, avec des troubles très graves, pour certains irréversibles, et elle a au moins le droit de savoir ce qui s'est passé cette journée du 19 novembre. Ce jour-là, le jeune majeur avait la garde de Kaelissa, mais aussi des 6 frères et sœurs de sa petite amie, dont des jumelles de 11 mois. Alors a-t-il perdu patience? Le bébé avait une otite. Est-ce la fièvre qui l'a fait convulser, déclenchant la panique et des gestes de secours inappropriés de la part d'un baby-sitter inexpérimenté? Rien ne permet encore de comprendre ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il a mal réagi? Est-ce qu'il a pris ce bébé, qu'il était peut-être un peu agacé? Et on le verra dans son comportement par la suite. Et est-ce qu'il a secoué? Parce que vous avez vu, l'expert, il a très bien précisé que c'était quand même un acte volontaire, la secousse, et que c'était pas comme les papas ou les mamans le font de temps en temps, de faire sauter simplement un enfant de bas en haut. Non, il fallait vraiment un acte qui soit volontaire. Appelé aujourd'hui à la barre, l'accusé fera peut-être la lumière sur les circonstances et la chronologie de ce drame.